Bonjour, je m'appelle Mélanie Justine Marie. J'ai 46 ans. Je suis psychanalyste, professeure de yoga et de méditation et enseignante à l'école primaire. Je vis au Mexique depuis 22 ans. Et lorsque on me propose de partager ma vision, ma conception du féminin dans Le féminin et moi, qui est une proposition très alléchante, intéressante de l'Arche de Ioni, je préfère le faire de façon spontanée, sans écrire. J'aime écrire, et pourtant je le ferai de façon presque irréfléchie pour que ce soit le plus vrai possible. Mon rapport à la féminité et aux valeurs féminines est très clair aujourd'hui, il est très serein. Il ne le fut point il y a longtemps. C'est un rapport serein au corps, à la respiration, à la spiritualité, au désir au pluriel. Un rapport à l'autre également, mais surtout un rapport à soi-même. Les valeurs féminines qui caractérisent, selon moi, le féminin qui va bien au-delà de l'aspect anatomique, sont les suivantes. La rage, la rébellion, le courage, l'indépendance, la connaissance de soi, une grande force d'amour également, et la conscience. Une extrême conscience du besoin de nettoyer, par exemple, les lignées descendantes, les lignées féminines descendantes dans une famille où on peut voir des femmes qui souffrent, des femmes qui encaissent, comme on dit en français, des femmes qui, ici au Mexique, aguantan, des femmes qui se taisent, qui restent silencieuses au lieu de s'exprimer, qui tombent dans la tristesse, qui abandonnent. Je pense que le féminin, c'est ça. C'est la capacité de remettre en question, c'est montrer une grande force de travail, un grand cœur pour nettoyer les lignées descendantes, pour recomposer un rapport au masculin également, se libérer des charges transgénérationnelles, des traumatismes qui sont inscrits dans le corps, ce que l'on voit à chaque instant dans une pratique de yoga, ce que j'observe dans le corps des pratiquantes, des pratiquants également, qui viennent chercher un guide au niveau de la respiration, au niveau du mouvement, afin d'apprendre à habiter le corps, mais également, c'est quelque chose qu'on observe chez les personnes qui viennent parler dans un cabinet de psychanalyse, pour apprendre en tant que femme à se dire, à se raconter, se connaître, se découvrir. Si j'avais aujourd'hui un message à laisser, un message à transmettre aux femmes, aux jeunes filles, aux filles, ma fille notamment, mais ma fille est déjà au courant, ce serait le suivant, ce serait ne te laisse pas enfermer. Ne te laisse pas enfermer dans des identités qui ne te correspondent pas. Ne te laisse pas influencer par des valeurs d'une société contemporaine, des valeurs qui de toute façon changeront. Et vis ta vie comme tu l'entends. Donne-toi à tes passions, toujours en ancrant dans le corps un savoir, c'est-à-dire en écoutant ton corps. Voilà ce que je dirais à la femme, la future femme, la jeune fille, la fille. Pour construire un monde de demain, il faut comprendre que on a oublié l'importance
d'habiter son corps, qu'on a oublié l'importance d'écouter ses désirs, qu'on a oublié l'importance de lire les manifestations du corps, et sachant que le corps est une manifestation de l'âme. Le corps n'est pas coupé, le corps n'est pas un sac de chair. Le corps exprime, le corps reflète l'âme, et pour cela, il est nécessaire d'avoir des moments de sérénité, des moments de calme. La méditation, si j'avais à donner un conseil à la future femme, ce serait apprends à méditer, apprends à te garder un espace de calme pour sentir, pour nettoyer l'âme. Et si on me demande aujourd'hui quelles ont été ou quelles sont les femmes qui m'inspirent, je dirais que cette liste est très longue. Cette liste n'est pas exhaustive. Il y aurait Camille Paglia, Virginie Despentes. Il y aurait les femmes indigènes mexicaines. Il y aurait Niki Saint-Phal, Françoise Dolto, Maud Manoni, Rosario Castellanos, une écrivaine mexicaine, Clarice Lispector, Colette, des femmes qui ont écrit, qui se sont écrites, qui se sont montrées telles quelles, qui n'ont pas eu peur de montrer l'indépendance, une indépendance de pensée également, Hannah Arendt, bien sûr Simone de Beauvoir, Rosa Parks, et il y en a tellement d'autres. Voilà une réponse aujourd'hui ancrée dans le présent, dans le corps, dans la spontanéité, concernant le féminin et moi. Merci beaucoup. À bientôt.